Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Daniel Cooper avait toujours cru connaître Olivia mieux que quiconque. Après tout, ils étaient mariés depuis 5 ans, partageant les joies, les défis et les projets d'avenir. Il se souvenait parfaitement du jour de sa demande en mariage, de la lueur dans les yeux d'Olivia lorsqu'elle avait dit oui. À l'époque, il semblait qu'ils avaient tout sous contrôle. Ce soir-là, assis à la table de la cuisine, le son lointain de la télévision comblant le silence confortable entre eux, Olivia dit quelque chose qui glaça le monde de Daniel. Avec le même calme que l'on emploierait pour parler de la météo ou d'un nouveau restaurant, elle mentionna « Samedi, je vais dîner avec un collègue. » Daniel cligna des yeux plusieurs fois, attendant qu'elle ajoute quelque chose, une explication, un détail qui viendrait éclaircir l'absurdité qu'il venait d'entendre. Mais Olivia se contenta de prendre une autre tranche de pain, d'y étaler du beurre, et continua comme si de rien n'était. Il lui fallut un instant pour organiser ses pensées. Peut-être avait-il mal entendu. Peut-être était-ce une mauvaise plaisanterie. Mais la façon dont elle gardait les yeux fixés sur son assiette, évitant son regard, fit naître en lui un étrange malaise. Quoi? Demanda-t-il, d'un ton plus calme que ce à quoi on aurait pu s'attendre dans une telle situation. Olivia leva les yeux, et pour la première fois, Daniel perçut quelque chose de différent en elle, quelque chose de calculé, comme si elle s'était attendue précisément à cette réaction. Ce n'est qu'un dîner, ça ne change rien entre nous, dit-elle avec une légèreté déconcertante. Je t'aime et rien de tout cela n'affectera notre mariage. Daniel garda les yeux fixés sur les siens, cherchant la moindre fissure dans cette façade de froideur, mais Olivia semblait parfaitement sereine, comme si elle jugeait cela tout à fait normal. La fourchette de Daniel resta immobile sur son assiette. Son appétit avait disparu. Son cœur battait la chamade, mais il ne le montrerait pas. Il ne lui donnerait pas ce pouvoir. Apparemment, Olivia s'attendait à ce qu'il s'effondre. Peut-être imaginait-elle qu'il exploserait de colère, qu'il crierait, qu'il poserait des questions indignées ou lancerait un ultimatum. Mais Daniel était différent, et s'il y avait une chose pour laquelle il était doué, c'était bien de contrôler ses émotions lorsque c'était nécessaire. Il prit une profonde inspiration et expira lentement. Si c'était un jeu, il n'avait aucune intention de perdre. Alors, à la surprise d'Olivia, Daniel esquissa un sourire presque indifférent. Je comprends, dit-il d'un ton presque détaché, en prenant son verre d'eau pour boire une gorgée. Sa respiration devint légèrement irrégulière. C'était à peine perceptible, mais Daniel le remarqua, et cela suffit à confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Elle ne voulait pas sa permission, elle voulait une réaction. Le silence s'étira entre eux pendant des secondes qui parurent une éternité. Olivia tenta de dissimuler sa confusion en baissant les yeux vers son assiette, mais Daniel continua de l'observer avec une patience délibérée. Eh bien, poursuivit-il, d'un ton volontairement désinvolte, peut-être que je devrais sortir avec quelqu'un aussi, juste pour voir ce que ça fait. C'est à cet instant qu'Olivia le regarda enfin vraiment, non plus avec ce calme étudié, mais avec quelque chose de nouveau, l'incertitude. Daniel ne put cacher sa satisfaction en voyant la légère crispation de sa main sur sa fourchette. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle peinait à assimiler ce qu'il venait de dire. Elle ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait pas à ce que Daniel réponde de cette manière.
Tu as rencontré quelqu'un? Demanda-t-elle en essayant de paraître indifférente. Il garda son sourire et haussa les épaules. Il y a une femme à la salle de sport avec qui je discute beaucoup. Je pense que ce serait intéressant de sortir avec elle un de ces jours. À ce moment, Daniel vit le visage d'Olivia perdre un peu de sa couleur. Les rôles s'étaient inversés et il n'avait même pas encore commencé à jouer sérieusement. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'expression assurée d'Olivia vacilla un instant, et Daniel le vit clairement. La fourchette qu'elle tenait resta suspendue au-dessus de son assiette. Ses yeux, autrefois pleins de certitude, s'écarquillèrent légèrement, comme si son esprit luttait pour comprendre cette réponse inattendue. Daniel maintint son sourire subtil, s'adossant à sa chaise, comme si cette conversation n'avait aucune importance pour lui. Mais à l'intérieur, il ressentit un plaisir étrange et calculé en voyant Olivia éprouver la même insécurité que lui quelques minutes plus tôt. Oh, je vois, murmura-t-elle, tentant de retrouver sa contenance. Elle détourna le regard et tripota son assiette. Daniel remarqua le mouvement subtil de sa jambe sous la table, un léger tremblement qu'elle essayait de dissimuler. Il la connaissait trop bien pour ne pas s'apercevoir qu'Olivia n'était pas aussi à l'aise qu'elle le prétendait. Alors, pourquoi semblait-elle soudain si anxieuse? Si elle croyait vraiment normal de sortir avec quelqu'un d'autre, pourquoi était-elle visiblement ébranlée d'apprendre qu'il pourrait faire de même? Daniel comprit qu'Olivia le testait, mais que ce test venait de lui échapper. Il y a un problème? Demanda-t-il en gardant son ton désinvolte. Elle força un petit rire et secoua la tête. Bien sûr que non. Je ne m'attendais juste pas à ça de ta part. Intéressant, répondit-il en croisant les bras. Parce que je ne m'attendais pas à ça de ta part non plus. Cette fois, Olivia ne rit pas. Les mots de Daniel l'avaient frappée de plein fouet, et la légèreté forcée qu'elle avait maintenue commençait à se fissurer. Elle tenta rapidement de se ressaisir, relevant le menton et adoptant un ton détaché. Alors, qui est cette femme de la salle de sport? Daniel sourit pour lui-même. Il savait que cette question viendrait, et le plus intéressant était qu'Olivia ne cherchait même pas à cacher son intérêt soudain. Je ne sais pas si ça a tant d'importance, répondit-il en prenant sa serviette pour s'essuyer le coin des lèvres. Puisque ça ne change rien entre nous, je ne vois aucune raison de parler des détails. Olivia laissa échapper un petit rire nasal, mais la tension sur son visage était palpable. Alors, c'est sérieux? Tu vas vraiment sortir avec cette femme? Daniel pencha légèrement la tête, l'étudiant comme pour déchiffrer ce qui se passait dans son esprit. C'est toi qui as dit que nous voulions explorer ça ensemble, non? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Pour la première fois de la soirée, Olivia parut sans voix. La tension dans la pièce devint presque tangible. L'assurance avec laquelle elle avait commencé ce jeu s'évanouissait sous ses propres yeux. Daniel n'avait besoin de rien de plus à cet instant. Il avait déjà ce qu'il voulait. La certitude qu'Olivia n'avait jamais imaginé qu'il accepterait les règles de son jeu, et surtout la certitude qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était sur le point de perdre quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir laisser filer. Sans un mot de plus, il prit son verre, but le reste de son eau et se leva de table. Bonne nuit, Olivia. Elle resta assise, le regardant quitter la cuisine avec une expression lointaine. Et à cet instant,
Daniel sut que les cartes ne s'étaient pas seulement inversées. Il avait déjà le contrôle total du jeu. Les jours suivants, quelque chose changea entre Daniel et Olivia. La maison, autrefois remplie de conversations anodines et de routines prévisibles, était maintenant dominée par des silences plus éloquents que les mots. Daniel continuait ses activités habituelles sans montrer le moindre signe d'être affecté par ce qui s'était passé ce soir-là. Il partait au travail, rentrait à la même heure, mais semblait désormais plus léger. C'est alors qu'Olivia commença à réaliser ce qui se passait vraiment. Au début, elle se persuada que ce n'était qu'une phase. Daniel jouait l'indifférence pour la faire reculer. Mais il ne reculait pas. Au contraire, il commença à se comporter de manière encore plus imprévisible. La première fois qu'Olivia ressentit un véritable malaise, ce fut un mercredi matin pendant le café. Elle vit Daniel dans le couloir, devant le miroir, ajustant son col. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il s'inspecta plus attentivement, passa la main dans ses cheveux, vérifia son apparence à 2 reprises, puis attrapa son téléphone et sourit. Olivia ne put ignorer cela. Son cœur s'emballa, et pour la première fois, elle ressentit envers son mari quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti, la peur de le perdre. Elle essaya de cacher son trouble tout au long de la journée, mais l'image ne quittait pas son esprit. Qui envoyait des messages à Daniel? Avait-il vraiment trouvé quelqu'un d'autre? Ce soir-là, alors qu'il regardait la télévision sur le canapé, elle fit une remarque désinvolte. « Tu as l'air plus joyeux ces derniers temps. » Daniel ne quitta même pas l'écran des yeux, mais il esquissa un petit sourire. « Elle croisa les jambes et tenta de paraître naturelle, presque comme si tu étais plus occupé. Cette fois, il la regarda. Son regard était analytique, comme s'il pesait les intentions derrière ses mots. « Je suppose que j'utilise mieux mon temps, » répondit-il avec soin. Cette phrase glaça le sang d'Olivia. Dans les jours qui suivirent, elle se mit à observer Daniel comme elle ne l'avait jamais fait. Il recevait plus de messages sur son téléphone. Parfois, il partait plus tôt pour aller courir. Un jour, il rentra du travail et alla directement prendre une douche en sifflotant une mélodie qu'elle ne reconnaissait pas. Ce fut le même samedi où elle avait prévu de sortir avec son collègue, que Daniel mentionna nonchalamment au petit déjeuner. « Je sors ce soir. » La tasse de café d'Olivia se figea à mi-chemin de sa bouche. « Ah oui ?» essaya-t-elle de paraître indifférente. « Avec cette femme de la salle de sport ?» Olivia eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Son esprit tourbillonnait, cherchant une réponse logique, un moyen de rediriger la situation. Mais il n'y avait pas d'autre issue. Daniel avait accepté les règles du jeu qu'elle avait créé, et maintenant, pour la première fois, Olivia n'était pas sûre d'être prête à jouer. Ce soir-là, Olivia resta seule à la maison. Daniel partit sans se presser, portant une chemise qu'elle ne se souvenait même pas qu'il possédait. Son parfum flottait dans l'air du couloir. Il n'offrit aucun détail, ne lui demanda pas où elle allait, et surtout, il ne semblait pas du tout inquiet du fait qu'elle était censée avoir un rendez-vous, elle aussi. C'est alors que la réalité frappa Olivia de plein fouet. Elle n'alla pas dîner avec son collègue. En fait, le collègue lui envoya des messages pour lui demander si c'était toujours d'actualité, mais elle ne répondit pas. Comment aurait-elle pu? Son esprit était ailleurs, complètement consumé par les pensées de Daniel. Elle passa des heures à faire les 100 pas dans la maison, essayant de se convaincre que tout cela n'avait pas d'importance. Mais chaque minute qui passait
ne faisait qu'accroître ce sentiment d'étouffement en elle. Sans même s'en rendre compte, elle se mit à ouvrir et fermer des applications sur son téléphone, cherchant une distraction. Mais au fond, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'attendait, elle attendait un message, elle attendait qu'il rentre plus tôt, elle attendait que tout cela ne soit qu'une plaisanterie et qu'il décide à la dernière minute que tout était ridicule. Mais Daniel ne rentra pas plus tôt. Il n'envoya pas de message. Il ne montra aucun signe de remords. C'est alors que le véritable désespoir s'installa. Olivia passa la nuit sur le canapé, la télévision allumée sur un programme quelconque, mais elle n'y prêtait aucune attention. Ses yeux restaient fixés sur la porte, attendant le son familier des clés dans la serrure. Quand Daniel entra enfin, il était plus de 3 heures du matin. Il entra calmement, sans se presser, sans s'excuser. Olivia devina qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit réveillée, mais elle l'était. Et à cet instant, quelque chose en elle se brisa. C'était comment? Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Daniel retira son manteau, le posa sur le dossier d'une chaise et la regarda avec la même expression neutre que ces derniers jours. C'était bien. Cette réponse simple et directe trancha Olivia comme une lame froide. Elle sentit la panique monter dans sa gorge. Elle voulait poser des questions, exiger des détails, voulait qu'il dise que c'était une erreur, que cela ne signifiait rien, mais elle ne put rien dire. Daniel ne montrait aucun remords. Il n'essayait rien de caché, et c'était peut-être le pire. Il traversa la pièce et disparut dans le couloir en direction de la chambre, comme si la conversation était déjà terminée. Olivia resta là où elle était, figée, son cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans ses oreilles. Elle avait voulu jouer avec Daniel, le tester, voir s'il se sentirait en insécurité. Mais maintenant, elle priait en silence pour que tout cela ne soit qu'un jeu. Seulement, cette fois, Daniel ne jouait plus. Le lendemain matin, Olivia se réveilla avec un sentiment qu'elle n'avait jamais connu, une peur réelle, incontrôlable. La peur que Daniel ne soit plus le même homme qu'elle avait connu, la peur d'avoir franchi une ligne de non-retour. Elle se leva lentement, le corps lourd, comme si chacune de ses cellules portait l'angoisse de la nuit précédente. Elle se dirigea vers la cuisine et y trouva Daniel, en train de prendre son café comme si de rien n'était. Le voir si calme, si distant, lui tordit l'estomac. C'était comme regarder un inconnu. Il ne dit rien quand elle entra, ne levant même pas les yeux de son téléphone. Il continuait simplement de faire défiler l'écran, sirotant son café de temps en temps. « Tu es rentré tard, » dit-elle, essayant de donner l'impression de faire une simple observation. Daniel ne montra aucune réaction particulière. « Oui, » répondit-il simplement. Cette indifférence la perturba encore plus. Olivia tira une chaise et s'assit en face de lui, cherchant la moindre trace d'hésitation dans ses yeux, le moindre signe que tout cela n'était encore qu'un jeu. Mais Daniel ne semblait pas faire semblant. Il paraissait véritablement distant, et cela l'effrayait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Daniel !» Sa voix trembla. Elle détestait cette vulnérabilité qui lui échappait involontairement. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Il la regarda enfin, l'observa pendant quelques secondes, comme s'il décidait si cela valait la peine de répondre. Puis, avec un calme qui lui donna la chair de poule, il dit « Dis-le-moi, toi. Après tout, c'était ton idée, n'est-ce pas ?» Olivia sentit son estomac se nouer. « Je n'ai jamais pensé que tu prendrais ça au sérieux. » Daniel rit.
Ce n'était pas un rire amusé, mais celui de quelqu'un qui voyait enfin les choses clairement. Et à quoi t'attendais-tu? Que je te supplie de changer d'avis? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'attendit pas. J'ai passé les derniers jours à réfléchir à ça, Olivia, à ce que cela signifie que tu proposes une telle chose, à ce que ça dit de nous. Elle sentit sa poitrine se serrer. Daniel, j'ai eu tort. Il ne sia pas. Oui. Le silence s'éternisa douloureusement. Olivia voulait crier que oui, tout avait été une erreur, qu'elle n'aurait jamais dû avoir cette idée folle. Mais au fond, elle savait que c'était inutile. Daniel avait déjà pris sa décision. Il se leva, prit sa tasse, la lava calmement comme s'il terminait sa routine matinale habituelle. Puis, il se tourna vers elle et, avec un regard glacial, prononça des mots qui lui coupèrent le souffle. Merci de m'avoir montré qui tu es vraiment. Et sur ce, il quitta la cuisine sans hésiter. Olivia sentit un frisson parcourir son échine. Elle resta assise, paralysée, tandis qu'un sentiment d'angoisse grandissant lui serrait la poitrine. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle eut enfin le courage d'entrer dans la chambre, elle trouva quelque chose sur la table, une liasse de papier. La demande de divorce, déjà signée. Le monde d'Olivia s'effondra d'un seul coup. Elle avait voulu tester Daniel, voir jusqu'où il irait, mais à la fin, c'est elle qui avait tout perdu. Elle était adossée à la porte de la chambre quand elle vit Daniel sortir une valise du placard. Le son de la fermeture éclair résonna dans le silence lourd de la maison. Elle savait que c'était fini. Poussée par le désespoir, elle fit un pas en avant, tentant de s'accrocher au peu de contrôle qu'il lui restait. Daniel, s'il te plaît. Sa voix tremblait, et elle força un sourire qui ressemblait plus à une supplication. C'est allé trop loin. Je te pardonne d'être sorti avec cette femme. Oublions tout ça. Si tu oublies ce que j'ai dit à propos de mon collègue, j'oublierai ce que tu as fait. Recommençons à zéro. Daniel s'arrêta une seconde, la valise fermement en main. Il regarda Olivia, et dans ses yeux, il vit la peur. Non pas la peur de le perdre par amour, mais la peur de perdre le contrôle. Il laissa échapper un bref rire sans joie. Je n'ai pas besoin de ton pardon, Olivia. Tu m'as appris quelque chose de précieux ces derniers jours, et maintenant je sais que je mérite mieux que ça. Il ferma la valise, attrapa ses clés et partit sans se retourner. Le son de la porte se fermant fut la dernière chose qu'Olivia entendit avant que le silence ne devienne insoutenable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!